Vitry, tu es arrivé avant-hier, tu repars dans quelques jours parce qu'il n'y avait pas d'avion avant et tu reprends l'avion pour la France 2 jours après. Tu as une famille, tu as accepté de venir. Madame Chantal de Singly, ARS, merci d'avoir pu nous aider pour financer le voyage d'Agnès Vitry. Tu es donc pharmacienne à Adélaïde, qui s'occupe, universitaire en plus, qui s'occupe beaucoup du médicament. Et ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la France, on ne connaît pas trop ce qui se passe en Australie, puis d'une façon générale, dans les pays anglo-saxons en termes de prescription médicamenteuse. Je vais commencer peut-être avant la déclaration des conflits d'intérêts. Une tradition en Australie, c'est euh, de reconnaître les aborigènes qui ont habité avant les envahisseurs blancs. Et ici, comme il n'y a pas d'aborigènes qui ont été tués par les envahisseurs blancs, je voudrais remercier mes hôtes et Philippe de Jazourne en particulier de m'avoir fait profiter de cette occasion pour rencontrer beaucoup de gens ici, et Bertrand aussi, qui a consacré 3 jours de ses journées à me véhiculer un peu partout, et je leur en suis vraiment très reconnaissable. Et donc, c'est un PowerPoint que j'ai fini hier à minuit parce que j'ai pas eu le temps avant, et que je voudrais modifier maintenant avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui sur la dynamique française. Mais bon, je vais commencer par mes conflits d'intérêts. Enfin, disons que je suis un peu comme Bruno. Les conflits d'intérêts, c'est surtout des liens. Et tout est cohérent. Je travaille actuellement à l'université. Les contrats de recherche, c'est le gouvernement qui les finance. Je travaille aussi, les 6 derniers mois, j'ai travaillé pour le PBSC, c'est la commission de transparence. Et donc, je veux dire, je suis tenue au secret professionnel. Je suis pas tenue à l'impossibilité de critiquer le PBSC, mais c'est quand même une possibilité. Peut-être que je vais me déplacer devant. Et oui, mais depuis très très longtemps, je suis membre actif d'organisations non lucratives qui luttent pour une information indépendante et contre l'information mensongère des laboratoires pharmaceutiques. C'est d'ailleurs la seule et unique raison pour laquelle je suis partie en Australie, parce que après avoir quitté Prescrire, j'étais invitée à travailler pour Alfie Skepticism, qui à l'époque s'appelait Medical Lobby for Appropriate Marketing. Et donc, je suis partie pour cette raison. J'ai bien aimé le pays, donc j'y suis restée. Et je remercie, donc j'ai aussi un conflit d'intérêts ici. Je suis invitée par l'Agence régionale de santé et que je ne critiquerai pas. Voilà, et je suis une fervente prescririenne depuis le départ. C'est ça qui m'a réconciliée avec le médicament, parce que j'étais désespérée après l'issue de mes études. Je n'avais plus confiance. Et je suis aussi quelque chose qui m'a aussi beaucoup apporté ces dernières années. Je suis membre d'une organisation de consommateurs en Australie, et j'ai beaucoup appris la perspective des consommateurs, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, et qui est très fière d'être indépendante des professionnels de santé, des industriels, des pouvoirs publics. Et donc je pense que c'est aussi un problème pour les organisations de consommateurs de se situer indépendants des autres. Donc l'Australie, bon, j'en ai déjà parlé ce matin, on peut passer, c'est très grand. Je ne vais pas aller dans les détails. Système de santé similaire malgré les différences de taille. Un système d'assurance maladie universelle, un mélange privé-public, et une utilisation des médicaments qui est quand même très différente. Vous savez tous, et là j'avais promis des chiffres, c'est pour ça que je voulais le PowerPoint à Philippe, mais j'ai pas le temps de trouver les chiffres, mais enfin vous pouvez me croire, la France est un des plus gros consommateurs du monde entier, et c'est pas le cas de l'Australie. Pour la qualité, c'est plus difficile à déterminer, parce que qu'est-ce que c'est que la qualité? On l'a vu aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la qualité? Et dans ce cas-là, il faut aller dans les détails. Voilà. C'était juste une petite étude que j'ai faite il y a 2 ans, et pour essayer de voir l'évolution, l'introduction de nouveaux médicaments. Et là, c'était juste un secteur dans lequel je suis particulièrement intéressée, parce que j'ai pris de la thérapie endocrine pendant 5 ans, et je voulais savoir, par exemple, le tamoxifène qui est là en mauve, et ensuite au-dessus, là, le grenat, le jaune, et
ça représente les inhibiteurs de l'aromatase, la pénétration des nouveaux médicaments par pays. Et là, là, c'était clair, la France est championne, hein, je veux dire. Et la différence, ça représente peut-être pas grand-chose sur le graphique, mais 20%, ça représente des millions d'euros pour un gain qui, à mon avis, est tout à fait minime. Enfin, je veux pas... C'était juste une illustration. Juste mon schéma, je reprends, je suis de prescrire, et c'est aussi où retrouver les influences, et je trouvais que ces schémas d'analyse aident à permettre de comprendre beaucoup de choses pour comprendre le monde, comment il marche. Les pouvoirs publics, l'industrie pharmaceutique, les professionnels de santé, les consommateurs. La prochaine. Voilà, ça j'en ai aussi parlé ce matin. Il y a une politique générale du médicament. Quand l'articuler sur papier et que les gens dans les différents ministères connaissent, et pas seulement le ministère de la Santé, ça aide. Et donc ça, c'est très important. La mise sur le marché sur le médicament, on en a aussi parlé, c'est international. Il n'y a pas de différence Australie-France. C'est la même possibilité en 2012, c'est surprenant, de pouvoir toujours commercialiser de nouveaux médicaments qui sont moins bons et plus toxiques que les précédents. C'est vraiment, enfin, je veux dire, les patients sauraient ça. C'est un scandale, quoi. Et il y a des spécificités françaises, médicaments français. Ça, c'est une spécificité française dans la mesure où c'est un médicament qui avait été retiré du marché partout ailleurs. La gestion des conflits d'intérêts peut être différente d'une administration à l'autre, plus ou moins transparente, mais en gros, la mise sur le marché, il n'y a pas beaucoup de différence. La politique de remboursement des médicaments, je la juge, et là, c'est pareil, c'est un jugement plus rigoureux en Australie. Pourquoi? Ma norme, mon standard de qualité, c'est prescrire. Donc là, j'ai comparé PBSI, la commission de transparence, avec les notations prescrire sur les 3 ans 2008-2010. On a une très bonne conformité. Ce qui pose des questions en économie de la santé, parce que le PBSI utilise des critères coût-efficacité pour rembourser les médicaments. Et on arrivait aux mêmes conclusions que prescrire. Donc au niveau méthodologique, enfin, ça pose des questions, à savoir que, en gros, enfin, quand j'ai fait aussi une thèse en économie de la santé, mes profs d'économie de la santé à la Sorbonne ont dit, qu'est-ce que c'est finalement le PBSI? C'est ce qu'on appelle le false hurdle. Les agences de médicaments ne font pas leur boulot, et ceux qui font leur boulot, après, c'est eux. Voilà, 3 minutes, bon, alors j'ai passé beaucoup plus vite. Alors, il y a aussi la participation financière obligatoire des patients qui joue un rôle important. La promotion, Philippe a fait tout ce que je voulais dire, c'est énorme, c'est la toute-puissance. Et moi, je pense à la fin du compte, il y a un ensemble de facteurs qui permettent d'expliquer les différences d'utilisation des médicaments. Mais en gros, ce qui se passe en France, l'industrie pharmaceutique est puissante. On veut protéger nos industriels, surtout les petits. On en avait plein, on en avait 150 quand je suis partie encore. En Australie, on n'en a pas beaucoup. On a surtout les succursales. On en a une, c'était CSL. CSL, c'est l'inventeur de garde-asile. En Australie, c'est pas possible de dire quelque chose contre le garde-asile parce que c'est la fierté nationale. On a inventé le premier vaccin anti-cancer. Et je veux dire, ça c'est important. La perception de la place du médecin, c'est aussi au titre culturel. J'ai pas compris au départ tout à fait la dynamique de Philippe. Et je pense qu'ici encore, on a un peu une fierté du médecin qui sait, même ceux qui sont un peu dissidents, et qui décide pour le bien de son patient. Et la liberté de prescription, c'est encore rampant. Et je pense que la médecine anglo-saxonne est encore beaucoup plus déjà en avance, enfin une partie, sur le problème non seulement de l'information, du consentement éclairé. C'est pas le problème, c'est la décision partagée. C'est carrément un cran au-dessus. La culture du médicament aussi, et je réfère à la communication des anthropologues, et notamment le professeur Paul Montrassery qui disait en France, le médicament c'est comme l'Eucharistie. Et les Français sont champions de tout, ils aiment tout, hein, l'aromatothérapie, la phytothérapie. L'importance, on a discuté hier à un séminaire sur les pharmaciens, des organisations de consommateurs. C'est les organisations de consommateurs en Australie qui ont permis l'établissement d'une politique du médicament de qualité. Ce n'est pas les médecins, c'est les organisations de consommateurs, parce qu'ils avaient un intérêt
personnel. Voilà. Et pour juste un dernier point, séparation payeur-recommandeur, il y a beaucoup de malentendus. La maîtrise des coûts, c'est pas synonyme de baisse de qualité, c'est souvent le contraire. Un certain nombre de choses dont il faut parler. Juste un dernier point, et puis évidemment tout ce dont on a parlé aujourd'hui, la nécessité de séparer industriel professionnel, industriel consommateur, c'est vraiment la grande mouvance en ce moment, c'est comment avoir des associations de consommateurs qui soient pro-industriels. Les pouvoirs publics, c'est très difficile, parce que là, c'est pas forcément de l'argent, c'est mon ami, c'est la puissance au niveau interplanétaire. La dernière peut-être. Oui, et bon, je voudrais saluer tous les gens ici comme Philippe. J'avais commencé mes diapos un peu comme Philippe en disant pourquoi, oui, pour moi c'est pourquoi c'est résiste, c'est montre que tu existes. C'est la chanson dans le film de René, il n'y a pas d'autre, je ne vais pas aller plus loin. Et que c'est très important parce que tous les moustiques, quelque part, ils font bouger les choses. Et bon, je me pose pas trop la question parce que je suis pas sûre de la réponse. Effectivement, on est très faible. Le système, il est interplanétaire. Ça supposerait qu'on change le système pour arriver à vraiment changer les choses. Mais ça, personne n'a trouvé de solution pour le moment. Et je voudrais donc remercier, là on peut l'oublier, mais Philippe, qui est un autre moustique et qui fait bouger les choses. Merci beaucoup Agnès pour ton expertise. Donc Louis-Adrien, tu peux venir là. Je voudrais simplement savoir si Monsieur Emradami est là. Il est arrivé? Pas encore. Et puis je voudrais dire un petit mot à Julie. Julie, elle n'est pas ici, elle est simplement sur Internet puisqu'elle est en train de nous regarder. C'est une des 3 thésardes et que je n'ai pas le temps de l'appeler au téléphone et en faire un Skype. Julie, tu nous entends? Je ne sais pas où tu es, en métropole ou ailleurs. On ne pourra pas faire de Skype parce que si on fait un Skype, on est obligé d'arrêter le direct. Donc les membres du jury de ta thèse, expliquons un petit peu ce que tu as fait au niveau de ta thèse.